Souviens-toi, l'hiver 2011, Paris Saint-Germain entre dans une nouvelle ère. Le Qatar arrive au Paris Saint-Germain. Antoine Kombouaré est en poste. Antoine Kombouaré est premier du championnat à la trêve. Et est remplacé, alors qu'il est leader. Certains ont trouvé ça injuste. Moi je dirais que non. Parce que certes il avait fini premier, mais n'oublions pas qu'il avait été éliminé en premier tour de Coupe de la Ligue contre Dijon, à l'époque, et qui s'était fait éliminer d'un groupe d'Europa League très très faible, qui avait le Red Bull Salzbourg, Bilbao, certes qui avait été finaliste à l'époque avec Bielsa, et un troisième club du Deutschland ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Et il était incapable de se qualifier, c'est pour ça qu'il avait été viré surtout. Et c'était pas le projet du Paris Saint-Germain pour le futur. Donc c'est pour ça qu'on l'a dégagé. On a vu que Paris n'avait plus de Coupe d'Europe à jouer, plus de Coupe de la Ligue, et il fallait construire. C'est pour ça que Leonardo a fait venir Carlo Ancelotti, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions, champion d'Italie, Super Coupe d'Italie, Super Coupe d'Europe, un entraîneur avec un nom très ronflant. Et là on se dit ça y est, le projet est lancé. Ça va très très vite, parce que le Paris Saint-Germain a à peine 6 mois avec les Qatars et t'amène déjà l'un des meilleurs entraîneurs du monde à l'époque, l'un des meilleurs directeurs sportifs, et tu te dis ça y est, c'est lancé. Le problème c'est que le Paris Saint-Germain avait fait une erreur à l'époque en ne virant pas Kombouaré dès l'arrivée des Qataris et en le laissant faire 6 mois. Donc certes, ça avait été beaucoup critiqué vu que Carlo Ancelotti avait eu du mal à trouver la solution. On avait été battu par Montpellier, on avait perdu le titre de champion de France, on avait fini deuxième. On avait été éliminé en quart de finale de Coupe de France contre Lyon à domicile, je me rappelle très bien, 2-0. Donc première saison très décevante. Donc on ne sait pas ce qui se serait passé si Kombouaré était resté à la tête. Est-ce qu'on aurait été champion de France ou pas? Après vous connaissez la suite. Hein. Le carnage au mercato d'été, Thiago Silva, Lavezzi, Verratti, Ibrahimovic, Lucas. Paris construit, a du mal en début de saison 2012, mais finit quand même par être champion et fait quand même un quart de finale de Ligue des Champions en sortant la poule de Porto, de Dynamo Kiev. On arrive en 8ème contre Valence où on élimine le Valence au match aller 2-1 et on fait un partout au retour. Après on fait double confrontation contre Barcelone où on fait 2-2 à l'aller et on fait un match exceptionnel au retour. Mais bon, c'était pas le grand Barcelone, hein, c'était un Barcelone sans Messi, même s'il était rentré, il avait fait un peu la différence. Mais voilà, après Ancelotti a été... Enfin, il est parti de lui-même, mais il a été très 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 mal géré. Voilà. On lui a pris la tête à chaque fois qu'il perdait un match contre Evian, machin, tout ça. Mais bon, si tu veux construire dans le long terme, il faut laisser le temps. Là, le gars, ça faisait même pas un an qu'il était là, on l'a critiqué. Bon, c'est vrai qu'en Ligue 1, c'est vrai qu'il y avait des matchs des fois bizarres, avec son sapin de Noël un peu chelou. Mais voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Bah, apparemment, demain, c'est le dernier match de Carlo Ancelotti sur le banc du Napoli. Quel que soit le résultat de Naples, qui est victoire, match nul ou défaite. Carlo Ancelotti devrait être remercié du Napoli et devrait être remplacé par Gennaro Gattuso à la tête de Naples. Donc Carlo Ancelotti est libre. Donc, vous savez très bien ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on en déduit? Carlo Ancelotti libre, Leonardo de retour au Paris Saint-Germain. Est-ce que le duo va se reformer? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans les petits papiers. Le problème maintenant. Bon, si tu vires Tuchel, je serai le plus heureux des hommes. Malheureusement, est-ce une erreur ou pas de virer Tuchel tout de suite et de mettre Carlo Ancelotti directement là, cet hiver? C'est pas ça le problème en fait, je dirais. Le problème va plus loin que ça. Le problème c'est pas de virer Tuchel ou pas virer Tuchel. Le jeu est catastrophique. On va pas revenir là-dessus, on le dit à chaque match, à chaque vidéo. Voilà, le jeu est pourri, catastrophique, nullissime. Des blessés s'accumulent de jour en jour. On a vu qu'Ipembe sera à août jusqu'à janvier. Gay, normalement, entre 10 et 15 jours, pareil, 10 et 15 jours. En plus d'Herrera, Marco Verratti et tous les blessés qu'il y a eu depuis le mois d'août, ça pose problème. On ne sait pas ce qu'ils font à l'entraînement, on ne sait pas c'est quoi la préparation. Quand même, Leonardo a été jusqu'à mettre 2 espions pour voir comment étaient un peu les entraînements, sans que Tuchel le sache. Ça va quand même très loin. Castellazzi est un peu l'homme de main de Leonardo. Regarde ce qui se passe à l'entraînement avec ses 2 espions. Donc maintenant, est-ce une bonne idée de mettre Carlo Ancelotti en place dès cet hiver? J'ai envie de dire oui et non. Voilà. Oui, pourquoi? Bah oui, parce que déjà, entre Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel, il n'y a même pas à comparer, frère. Il n'y a même pas à comparer. Donc vous allez me dire, oui, mais à Paris, il n'a pas fait grand-chose. Il a été viré du Bayern de Munich. Regarde avec le Napoli, qu'est-ce qui se passe?
Donc le problème, peut-être qu'on peut critiquer ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain et au Bayern de Munich, mais au Napoli, faut pas oublier la saison dernière, c'est quand même pas mal ce qu'il a fait, même s'il a été sorti de la poule de Ligue des Champions. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est mieux que Tourelle. Mais moi, ça me fait pas lever de ma chaise. Parce que je suis pas pour refaire les mêmes erreurs du passé. Voilà. Je ne veux pas faire du neuf avec du vieux. Pour moi, Ancelotti, c'est le passé. Et pour moi, il est un petit peu sur la fin. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour l'homme. Bon, après, c'est sûr que c'est mieux que Tourelle. Mais dans le long terme, je préfère qu'on repart avec du 109. Du 109. Voilà. Que ce soit un Allegri, un Pochettino. Donc, moi, je pense que il viendra pas normalement. Je pense pas. Je pense pas que c'est le gars genre à faire 6 mois et partir. Je pense pas. Là, maintenant, faut pas faire les erreurs du passé. Il faut prendre un coach sur le long terme qui va au moins rester minimum 3 ans pour construire un empire. Est-ce que Ancelotti peut construire cet empire? On sait que dans le vestiaire, on le réclame. Marco Verratti est fan de lui, Thiago Silva, Marquinhos et beaucoup d'autres. Voilà, c'est un entraîneur que tu respectes. Je pense que c'est un gars qui peut remettre à l'endroit Neymar et Mbappé. Il a de l'expérience en Ligue des Champions. Il a un CV. Il en a gagné 2. Donc, c'est très compliqué à analyser. Voilà, c'est très compliqué à analyser. Parce que moi, je suis pour du 109. Voilà. Le jeu d'Ancelotti, on sait ce que c'est un jeu en contre. Voilà, c'est un jeu en contre, un peu à la Deschamps. C'est pas un jeu de possession de balle. Donc le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de voir ça. Voilà, j'ai pas envie de voir ça. Je vous dis la vérité, je suis pas pour. Je suis pas pour. Après, moi, je serais content quoi qu'il en soit, parce que à la place de Tourelle, c'est mieux. Mais si vraiment tu veux construire enfin un empire et rester stable, je suis pas pour qu'on prenne Carlo Ancelotti. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui, avec tout le respect pour son palmarès, pour tous ces titres qu'il a gagnés, je pense qu'il faut repartir avec du sang neuf. Voilà, du sang neuf. De la viande fraîche. Avec des nouvelles idées. Voilà. Je suis désolé parce que quand on voit comme on a... Après, quand tu vois la biographie qu'il a écrit Ancelotti dans son livre, je vois pas comment il peut revenir au Paris Saint-Germain. Bon, après, il y a eu des cas similaires. Hein. On se rappelle de Mourinho, qui est revenu plusieurs fois à Chelsea. On se rappelle d'autres entraîneurs qui ont dit qu'ils n'allaient jamais revenir dans leur club et qui sont revenus. Mais moi, je vous dis la vérité, je pense que c'est pas la solution. Après, le problème, c'est la réputation. Parce que moi, Tourelle qui s'en aille, il n'y a pas de souci. Comme Boiré, bon, on nous fait l'excuse, ouais, il était premier, c'est pas normal qu'il soit parti. Oui, d'accord, il a fini premier, mais comme je vous ai dit, il a été éliminé au premier tour de la Coupe de la Ligue, il a été éliminé en premier tour de l'Europa League. Voilà, il y avait quand même des excuses pour le virer. Mais là, certes, ce coach Tourelle est catastrophique, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les choix, que ce soit dans l'entraînement, il n'y a pas de souci, il est nullissime, c'est le plus mauvais de tous. Mais est-ce que tu peux te permettre de virer un coach qui est premier de son championnat et qui est premier de son groupe en Ligue des Champions? C'est ça le problème maintenant. Il faut penser à ton image. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué et vraiment j'ai pas vraiment de réponse. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse. Parce que le problème c'est qu'avec Ancelotti, je pense pas que le jeu peut progresser d'un seul coup. Moi je pense qu'il faut un électrochoc. Moi je pense que s'il faut virer Tourelle, c'est pour mettre un mec qui va faire juste 6 mois pour faire un électrochoc aux joueurs et après tu repars de plus belle. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, un Xavi, ce serait très bien pour le Paris Saint-Germain pour 6 mois. Après, il pourrait peut-être être adjoint du futur entraîneur pour qu'il progresse dans son avancée. Mais voilà, moi, Ancelotti, je suis pas pour. Je suis pas pour. C'est un très grand coach, voilà. Mais je suis désolé, on va prendre un entraîneur qui s'est fait virer de 2 clubs. Même si on sait qu'à Naples, hein, c'est très mal géré en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Enfin, on sait ce qui se passe. Mais c'est n'importe quoi, je sais pas ce qu'il a pété un câble, Sampaoli, je sais pas ce qu'il... Enfin, c'est pas Sampaoli, c'est... De Laurentiis, excusez-moi. De Laurentiis, voilà, tous les joueurs veulent partir, il veut vendre tout le monde, il veut mettre au vert tout le monde, il veut les mettre en prison, il veut les enfermer dans une cage à poules. Mais voilà. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. C'est terminé, Ancelotti, c'est du passé maintenant. Et même lui, dans ses idées, maintenant, c'est peut-être du passé. Après, c'est un très bon gars, il n'y a pas de souci. Il a une certaine autorité, mais voilà. Ce gars-là non plus n'a pas réussi à gérer Verratti à l'époque. Laurent Blanc n'a pas réussi, Emery n'a pas réussi, Tourelle n'a pas réussi. Donc moi, je ne suis pas pour le retour d'Ancelotti. Voilà. Après, moi, je serais pour le retour s'il fait que 6 mois. Mais le gars ne viendra jamais pour 6 mois. Voilà, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. Donc, que faut-il faire? Est-ce que tu gardes Tourelle? Tu prends le risque de te faire fracasser en 8ème de finale et tu perds encore une année? Ou vraiment tu prends un autre coach qui a un électrochoc? Est-ce que Ancelotti sera cet homme-là? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est dans les petits papiers. Leonardo penserait à Ancelotti
pour remplacer Tuchel après la trêve hivernale, c'est-à-dire après le 20 décembre et le dernier match de championnat. Donc on va voir comment ça va se passer. On va voir demain si vraiment il se fait licencier après le match de Naples. On va voir tout ça. C'est très intéressant de suivre ce qui va se passer. Mais moi, je ne suis pas pour. Voilà, je ne suis pas pour l'arrivée de Carlo Ancelotti. Voilà, parce que pour moi, c'est du passé. Il faut que le PSG avance avec du sang neuf, avec un autre état d'esprit, de nouvelles idées, une nouvelle hiérarchie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Et Ancelotti, bah voilà, maintenant, pour moi, c'est du passé. Voilà, c'est du passé. Donc c'est un très grand entraîneur. Hein. Il a gagné la Ligue des Champions avec le Real. Donc ça, il a gagné 3 Ligues des Champions, je crois. Oui, il a gagné 3 Ligues des Champions. Hein. 2 avec le Milan, en 2002 et 2007. Et avec le Real, ouais, 3 Ligues des Champions, c'est quand même pas à négliger. Hein. Voilà. Donc c'est une question compliquée. Oui et non, mais plus non quand même. Je suis pas pour. Voilà, je suis pas pour le retour d'Ancelotti, même s'il a 3 Ligues des Champions. La dernière en date, c'était en 2013, ça fait quand même 6 ans. Je suis pas contre, mais alors si tu ramènes Ancelotti, c'est pour faire du long terme. Voilà. Donc est-ce que le gars est prêt à changer sa tactique de jeu, à changer ses idées? Je suis pas sûr. Moi je pense qu'il faut repartir avec du sang neuf. Alors que ce soit Allegri ou Pochettino, j'en sais rien. Moi Allegri non plus, ça me fait pas lever de ma chaise. Moi j'aimerais un entraîneur, franchement, où ça joue bien et que ça gagne. Malheureusement, c'est presque impossible à trouver. Sur le marché en ce moment, il n'y a que peut-être Jürgen Klopp qui fait ça. Où ça joue bien avec de la grosse intensité, le gros impact physique, gros pressing, et que ça remporte des gros titres. À part Jürgen Klopp, je vois pas ça. Voilà. Certes, Pochettino, ça joue bien. Il a fait un exploit l'année dernière en gagnant la Ligue des Champions. Mais voilà, ça paraît compliqué. Donc, c'est très dur. C'est très dur à délibérer. Mais moi, je ne suis pas pour le retour d'Ancelotti. Même s'il y a 3 Ligues des Champions, il faut repartir avec du sang neuf. Voilà les postos. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour le retour d'Ancelotti? Est-ce qu'il faut finir la saison avec Tuchel? Ou est-ce qu'il faut virer Tuchel cet hiver pour un gars en intérim 6 mois qui fasse un électrochoc pour que les joueurs se transcendent? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on nous rejoint sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Et je tiens aussi à souhaiter un très bon anniversaire à un abonné. Bon je dirais pas de longue date parce que la chaîne n'a que 1 an et demi, mais qui me suit depuis déjà 6 ou 7 mois. Un bon anniversaire à Adoum de Nantes. Voilà, bon anniversaire à toi frérot, 15 ans. Voilà, il a déjà rentré la voiture dans le garage et c'est quand même pas à négliger parce que Sacha, lui, il la rentre pas. Voilà, il faut la mettre au fond et ça, faut le dire à Cavani. C'est pas comme Mauro. Mauro, il la met au fond. Cavani, il la met pas au fond. Donc Cavani, c'est Sacha et Adoum, c'est Mauro Icardi. Bon anniversaire Adoum et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.